petite capsule poule parce que j'ai eu des questions via notre Facebook Fermette de Santé. Puis je me suis dit que ça serait une bonne idée de faire une petite capsule sur ce que nous on a appris, qui n'est pas nécessairement la vérité infuse. Il y a plein de vérités par rapport aux poules, mais selon notre expérience, je me suis dit qu'en quelques points, je pourrais vous partager certaines données qui pourraient être intéressantes à toutes les nouvelles personnes qui ont décidé d'adopter des poules cette année. Une des questions que j'ai eues, c'est combien de poules un coq, avec combien de poules il peut vivre? Bien, ici, on a 3 coqs qui sont avec, je crois, 24 poules. La majorité de nos œufs sont fécondés. Fait que je te dirais, entre 6 et 8 poules, un coq est capable de bien les servir. En tout cas, le taux de fécondité devrait être assez bon. Un coq seul avec 3 poules risque de les agresser, si je pourrais dire ça. Mettons qu'il va être souvent sur elle, fait que soyez pas surpris si vos poules se ramassent le dos déplumé. Un poule qui grimpe un coq, excusez-moi, qui grimpe souvent une poule doit s'agripper après son dos, puis souvent ça enlève les plumes. On en a une, nous, qui semble être la préférée de quelques-uns de nos coqs, puis elle a tout le dos déplumé, mais il y a des petits tabliers qui se vendent pour ça, justement pour protéger le dos des poules. Fait que c'est probablement une option que je vais penser pour elle éventuellement, si j'ai le temps de le faire. Mais ça pourrait être quelque chose. Un œuf fécondé, est-ce que ça se mange? Oui. Souvent, quand vous allez casser un œuf, vous ne saurez même pas s'il est fécondé ou pas. Ça arrive même qu'en épicerie, les œufs sont fécondés aussi. Un œuf qui ne se mange pas, c'est un œuf qui aura été couvé. Couvé plus de 5 jours. Mais même, je dirais, mettons, à partir de 4 jours, on est capable de voir s'il y a de la vie dans un œuf. Donc, si vous ramassez vos œufs à tous les jours, même si le coq est avec, vous n'aurez pas de poussin dans vos œufs. L'œuf qui est fécondé a besoin de chaleur pour se développer. C'est comme si l'embryon était en pomme. Il n'est pas mort, mais il est comme en attente, il n'est pas développé. Fait qu'un œuf qui est fécondé ou un œuf qui n'est pas fécondé, à moins de connaître le truc, vous ne saurez pas faire la différence. Un jour, je vous montrerai le truc. En fait, ouais, je pourrais vous le dire tout de suite. Quand que vous regardez dans un œuf qui a été cassé, il y a toujours un point, un petit point blanc. Si ce point-là est entouré d'un genre, on appelle ça une mire sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a un point, puis autour du point, il y a un cercle. Cet œuf est fécondé. S'il y a juste le point, l'œuf n'est pas fécondé. Mais c'est tout, c'est la seule différence. Le restant est pareil. Alors oui, vous pouvez facilement, et même idéalement, en fait, manger vos œufs qui sont fécondés. Puis ceux qui vous disent « je veux pas manger de vos œufs parce que tu as un coq avec, je veux pas avoir de poussin », bien expliquez-leur la différence entre un œuf qui est juste fécondé, ramassé tous les jours, et un œuf qui a été couvé. Parce que là, c'est sûr que si l'œuf a été couvé, il risque d'avoir des surprises au moment de casser l'œuf. Mais, un autre truc, quand on a des œufs fermés, les œufs sont pas mirés comme à l'épicerie pour voir s'il y a des imperfections à l'intérieur. Des fois, il arrive qu'il y a des petites taches de sang, des fois, il y a des petits motons de... C'est comme brun, mais souvent, ça, c'est relié à soit un stress, soit une petite maladie, soit lorsque le jaune d'œuf est relâché. La poule, elle a comme un cordon qui est entouré de tous ces jaunes d'œufs, qui est l'ovule. En espérant pas me fourvoyer. Cet ovule-là, il est entouré d'une membrane. Quand cette petite membrane-là s'ouvre pour libérer le jaune d'œuf pour la formation de l'œuf, ça arrive des fois que ça se ouvre pas comme il faut, puis qu'il y a comme une petite brisure, un petit bris, puis ça fait une petite tache de sang. Est-ce que ça dérange au niveau de la consommation? Non, c'est une question de goût. Une fois que l'œuf est cuit, il y a zéro différence. Mais si vous n'aimez pas ça, c'est toujours mieux avant de mettre vos œufs directement dans vos recettes, de les casser dans un petit pot à côté, puis ensuite de le mettre dans votre recette. Comme ça, vous n'aurez pas gâché toute la recette au complet si vous ramassez avec un œuf qui n'est pas bon. Autre question que j'ai eue, doit-on absolument avoir une couveuse, un incubateur pour faire couver les œufs? Non, vous n'êtes pas obligé, mais ça va vous prendre une poule qui a l'instinct de couver. Ça, c'est une chance que vous courez que ça puisse arriver, comme il y a des chances que ça arrive, que ça n'arrive pas. Idéalement, si vous voulez vraiment faire incuber vos œufs, oui, ça vous prendra un incubateur. À moins d'avoir quelqu'un proche qui pourrait le faire pour vous, ça va vous le prendre parce que vous ne savez pas quand votre poule va se mettre à couver. Nous, on en a eu une poule qui s'est mise à couver cet hiver. On lui a laissé des œufs, puis on en a eu 5 poussins, ben 6. Mais un des poussins s'est fait carrément massacrer par les autres poules. On n'a pas la place dans notre bâtiment pour isoler une poule qui veut couver, pas présentement. Quand les lapins vont être tous partis, peut-être que dans une des cages de lapins, je pourrais l'installer temporairement tranquille en espérant qu'elle continue de couver ses œufs. Puis m'arranger pour que les poussins viennent au monde dans la cage pour qu'ils soient protégés. Ensuite, il va falloir que je les mette quelque part, ces poussins-là, parce que les poussins qui sont avec
Les autres poules, c'est tout petit, c'est une proie, puis ils vont se faire manger, ils vont se faire tuer. Donc j'ai dû retirer les œufs et un des poussins qui était né dans le dessous de la poulette. Puis vraiment expérience qu'on a fait, j'ai mis les œufs qui restaient, puis que je voyais qu'ils étaient vivants, en dessous de la lumière chaude dans l'incubateur. Ils sont nés avec de l'aide parce qu'il manquait de l'humidité, mais ils sont nés et j'en ai 4 qui sont nés comme ça. Alors oui, c'est possible de ne pas avoir besoin d'incubateur, mais si vous voulez vraiment vous faire une incubation, ben oui, c'est un mal nécessaire à avoir. Au niveau de l'alimentation des poules, comme vous avez vu dans nos précédentes vidéos, nous, on fonctionne présentement avec de la fermentation et de la germination. Là, pour l'été, je vais arrêter la germination parce que nos poules ont accès au terrain, puis on a quand même grand, puis même ils vont dans le champ du voisin à côté, en espérant que ce ne soit pas problématique cet été, sinon on va devoir mettre des clôtures. Alors, la germination, les pousses et tout, ils vont aller les chercher eux-mêmes sur le terrain, dans la nature. Ils vont aller chercher les insectes pour les protéines, le gravier pour le calcium et tout. Fait qu'on va continuer quand même avec la fermentation, parce que la fermentation, ce que ça fait, c'est que ça rend les grains plus digestes, donc plus faciles à digérer. On a perdu une poule cet hiver, excusez. Les autres sont en bonne santé. Présentement, on a des œufs qui sont un peu difformes. Pas tant, mais un petit peu, les coquilles raboteuses et tout. Et ce que j'ai lu, c'est que souvent, c'était signe de maladie respiratoire. J'ai donné de l'ortie à mes poules, je leur ai mis des vitamines dans l'eau, des électrolytes. Les poules vont bien, ça tchoume pas, ça tousse pas, mais j'en ai plusieurs qui sont en train de muer. Et surtout dans mes poules brunes, et c'est surtout dans les poules brunes, les cocos bruns, comme vous voyez à côté de moi, que je retrouve des coquilles comme ça. Alors, ce que je suis peut-être en train de faire comme lien, c'est qu'une poule brune, elle a été... c'est des mix, des hybrides et tout qui ont été faits ensemble pour qu'elles pondent elles pondent à tous les jours. Là. Ils prennent pas souvent de pause. En 2 ans, ils vont avoir tout vidé leur réserve de jaune d'œufs qui sont capables de produire. Donc, selon moi, même en mue, elles vont continuer de pondre pareil, surtout si elles ont 1 an. Vers 2 ans, elles vont arrêter. Mais si elles ont 1 an, elles vont continuer de pondre. Donc, selon moi, c'est plus la mue présentement qui affecte les œufs, les coquilles d'œufs. On les mange quand même, l'intérieur est très beau. Puis je vois que ça s'améliore, fait que je pense pas que mes poules soient malades. Si c'est le cas, ben, je vais continuer de les traiter avec les produits naturels et tout, puis ça semble bien fonctionner. On peut mettre du thym dans l'eau aussi, faire des infusions de thym. Ça, c'est quelque chose qu'on va faire pousser sur le terrain, fait que ça va être disponible aussi. Je vais en faire sécher pour l'été prochain. Mettre du vinaigre de cidre de pomme aussi pour leur transit intestinal, ça les aide énormément. Mais la fermentation fait vraiment une belle différence au niveau de l'état de chair de nos poules, de leur état de santé, de leur vivacité. Vraiment, je suis contente de ce qui s'est passé et du résultat. Alors, pour les poules, pour l'instant, je vous dirais que c'est pas mal ce que j'avais en tête de vous dire. Au niveau de leur habitat, au niveau de ce qu'on peut mettre dans l'enclos, comme mettre de la rib, de la paille ou quoi que ce soit. Peut-être en reparler une autre fois, mais ça, c'est une expérience qui se vit de tous à chacun. Ça dépend toujours aussi de la grosseur du poulailler que vous avez. Au niveau des soins à donner, ben, ça peut être éventuellement aussi peut-être quelque chose d'intéressant à jaser, mais j'ai pas eu souvent à traiter. J'aime pas beaucoup traiter avec des produits chimiques, là, des produits médicamentés. Souvent, ces produits-là aussi, pour y avoir accès, il faut avoir accès à un vétérinaire. Ça se vend aussi sur Internet, en ligne, je crois, de façon illégale. Là. Mais c'est possible d'en trouver. Fait que si vous en trouvez, regardez, c'est vraiment propre à chacun. Moi, j'aime mieux essayer de l'ail, j'aime mieux essayer le thym, j'aime mieux essayer les huiles essentielles en faisant très attention, la fermentation, rajouter des plantes comme de l'ortie. Moi, c'est de la teinture mère d'ortie que j'ai mis dans leur eau. Il y en a qui vont rajouter, quand les poules toussent, le sirop Lambert. J'ai déjà fait aussi, puis ça l'a aidé. Mais c'est des trucs plus naturels que d'utiliser des médications. Parce que moi, mon objectif, c'est que mon cheptel se renforcisse. Se crée une immunité, comme ça quand ils font des bébés, ben, les bébés naissent avec l'immunité. Au lieu d'affaiblir mon cheptel, mais je veux le renforcer. Mais si j'avais une poule vraiment malade, je l'isolerais, puis je verrais ce que je peux faire, mais je crois pas que j'irais vers les médicaments. Mais ça, comme j'ai dit, c'est un choix libre à chacun. Puis je suis pas sans cœur pour autant, je vais faire tout ce que je peux pour essayer de l'aider. Mais on travaille avec du vivant, puis notre objectif à nous, c'est d'essayer d'être justement autonome sur la façon de soigner nos animaux aussi, quand c'est possible. Les chèvres, je vais faire venir le vétérinaire, c'est pas la même histoire, c'est pas la même chose. Je vais utiliser les médicaments aussi, en besoin, en prenant des précautions, mais au niveau des poules,
c'est ça, c'est un choix qu'on a fait, puis qu'on respecte les autres, puis on demande à être respecté aussi. Puis jusqu'à date, il n'y a personne qui nous a manqué de respect. Fait qu'un gros merci. Fait que c'est tout pour cette semaine, pour la capsule qui va être beaucoup plus longue que ce que je pensais, mais qui pourrait être intéressante pour tous ceux qui veulent avoir des poulets à la maison, des poules. Puis essayez d'éviter d'en avoir trop dans un espace très très restreint. C'est très propice aux maladies quand ils sont trop proches, quand ils sont dans un espace vraiment clos. L'endroit où ils dorment, ça peut être petit, mais si possible, l'espace où est-ce que vous allez les laisser lousses durant la journée, le plus grand possible, pour qu'ils puissent avoir accès à plus de gazon. Et oui, ils vont défaire votre gazon, ça va se retrouver sur la terre. Les poules mangent, ils grattent, puis ils mangent les herbes, ils mangent les racines, ils mangent les bébites, fait que ça peut... Puis là, en plus, il va y avoir les fientes qui vont être là. Fait que c'est un pensez-y bien. Des fois, c'est peut-être plus facile de se trouver un fermier proche qui peut vendre des œufs, comme nous on en vend, des œufs aussi, que de les élever soi-même, puis vous allez avoir de la qualité pareille, vous allez encourager local. Fait que pensez-y bien, c'est quelque chose de tout un contrat à s'embarquer de vouloir adopter des poules, surtout si vous n'êtes pas équipé pour l'hiver. Les abandons d'animaux arrivent beaucoup trop souvent, puis ça arrive de plus en plus avec les poules aussi qui se retrouvent dans les SPCA et tout. Puis personnellement, moi, j'accepterais pas des poules qui viennent de n'importe où. Je l'ai déjà fait et j'ai rentré des maladies dans mon poulailler, puis après ça, c'est extrêmement difficile à désinfecter et à ramener, puis des fois, il faut recommencer à zéro, fait que c'est pas intéressant. Mais si vous voulez tenter l'expérience, essayez de vous préparer le plus possible, puis de vous renseigner le plus possible, puis de regarder des vidéos, puis de prendre l'information, puis de vraiment réfléchissez-y avant de le faire. C'est vraiment une décision à prendre qui n'est pas à la légère, c'est du vivant. Fait que pensez-y bien.